Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast du mois d'octobre. Dans un mois, vous allez pouvoir déguster le Beaujolais nouveau. Ainsi, j'ai décidé de vous présenter les vendanges qui ont lieu en France. Les vendanges, c'est la récolte du vin. Ensuite, je vous parlerai d'une information très nouvelle concernant le recrutement en France. Allez, travaillons bien. Alors, dans le Season Talk du mois d'octobre, je vais vous parler des vendanges, c'est-à-dire de la récolte du raisin qui servira à produire du vin français. En général, elles ont lieu à partir de fin septembre et continuent jusqu'à fin octobre. Alors, il y a deux façons de récolter le vin. On peut récolter le vin manuellement, c'est-à-dire avec les mains. Ce raisin permet de produire un vin de très haute qualité. Ensuite, dans beaucoup de régions en France, on récolte le raisin avec des machines, c'est-à-dire mécaniquement, comme dans cette région en Bourgogne. En général, le raisin récolté sert à produire un vin d'une qualité légèrement inférieure. Dans ces champs, souvent, ce sont des étudiants qui travaillent car l'université n'a pas encore repris et c'est un job d'étudiant très agréable à faire. J'ai beaucoup d'amis qui ont déjà participé. Voilà, vous savez tout sur la vendange des vins. Alors, à présent, dans le coin culturel du mois d'octobre, je souhaiterais vous présenter une tendance récente dans le recrutement en France, à savoir l'emploi du CV anonyme. En mars 2006, le Sénat français a voté un amendement pour obliger les entreprises de plus de 50 employés d'y avoir recours. Le but étant d'éviter la discrimination raciale lors de l'embauche. Le CV anonyme fait en sorte que toutes les informations permettant d'identifier le postulant soient inconnues. Je vais vous montrer un exemple. C'est-à-dire que la photo disparaît. Ensuite, le nom et le prénom du postulant disparaît aussi, de même que l'adresse, le sexe et l'âge. J'imagine que pour les Japonais, c'est une information très étonnante. Voilà, ainsi s'achève le podcast du mois d'octobre où je vous ai parlé de la production de vin français. D'ailleurs, j'espère que vous aurez l'occasion de boire du délicieux vin, mais n'en buvez pas trop car sinon vous aurez du mal à continuer vos études de français. Quant à moi, je préférerais plutôt boire du umeshu japonais, c'est-à-dire de l'alcool de prune qui est mon alcool préféré. Voilà, allez, buvons bien, portons-nous bien et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Au revoir tout le monde!